is not without emotions that I stand before you today for two reasons. Ce n'est pas sans émotion ce matin que je me tiens devant vous, et aussi pour deux raisons. Not just only to meet family, like we've said, or people like you from God's family and our sister from afar. Non seulement parce qu'une partie de ma famille ici, mes amis d'Angers et de la Guadeloupe, et puis vous tous qui êtes ici aujourd'hui. But some 5 years ago, something happened to me about the French people. Mais il y a 5 ans de cela, j'ai reçu quelque chose de la part de Dieu pour les Français, en particulier le peuple de France. When I left France to go to the UK some 45 years ago, Lorsque j'ai quitté la France pour la Grande-Bretagne il y a plus de 45 ans, as a rebellious young man, alors que j'étais un jeune garçon rebelle, I came to realize that 12 months down my being in the UK, that God had transformed my life. et 12 mois, 1 an après être arrivé en Grande-Bretagne, Dieu a touché ma vie, a bouleversé ma vie. And I never realized that He would use me and help me to actually proclaim His word in the UK in many ways. Et je n'avais pas réalisé à quel point Dieu allait m'utiliser pour proclamer sa parole en Grande-Bretagne de bien des manières différentes. But 5 years ago, God gave me a love for the French people that I never had for the last 45 years. Mais il y a 5 ans de cela, Dieu m'a donné un amour pour le peuple de France que je n'avais jamais connu avant cela. No, that I did not love the French people, but I did not have a passion for them to meet Christ like I had for the British people. C'est pas que je n'aimais pas les Français, mais je parle ici d'avoir une passion, une vraie compassion pour les Français, de sorte qu'ils puissent eux aussi rencontrer Christ comme je l'ai rencontré. And 5 years ago, God broke my heart for you guys around France. Et il y a 5 ans de cela, Dieu a brisé mon cœur pour vous, pour des gens comme vous. And finding myself in the little Brittany, Et me retrouver ici dans cette Bretagne, where my father, actually here in this very city, made a commitment to Christ. où notre père, ici, dans cette ville de Saint-Brieuc, a rencontré Christ aussi à son tour. And then yesterday, traveling around this lovely part up to Paimpol and beyond, Et hier, en faisant là, ce petit voyage jusqu'à Paimpol, sur la côte, here was my prayer. voici quelle a été ma prière à ce moment-là. Lord, everywhere where the tire of this car travel for the next few days, I claim it for you. Seigneur, partout où les pneus de cette voiture dans laquelle je suis vont toucher le territoire de ce pays, je te demande de toucher les gens qui sont dans ce pays. That was the very word that God gave to Joshua. Wherever your foot would actually tread upon, I will give it to you. C'est les mêmes paroles que Dieu avait données à Josué en lui disant « Chaque empreinte de tes pieds qui ira quelque part dans ce pays t'appartiendra. » But we're living in modern days and traveling now is done by car. Alors aujourd'hui, bien sûr, nous vivons à une ère moderne et on marche plus autant, on voyage en voiture. And I want to encourage you that Jesus loved Brittany. Et je voudrais vous encourager pour vous dire à quel point Jésus, lui aussi, aime profondément ce pays, cette région de France. He hasn't gave up. Et il n'a pas laissé tomber. It seems to be long and long days that you want to see God moving, and yet He hasn't done so in the way that you Pour want to see certains d'entre Him. vous, vous avez l'impression que ça fait tellement longtemps que vous voulez que ces choses arrivent et vous ne les avez pas encore vues arriver. I want to say God is on the move. Je voudrais dire que Dieu avance. God has a business to do here in Brittany. Dieu a quelque chose à faire encore avec cette région. And it's been a joy over the last 2 or 3 days to spend with you and to see God manifested presence amongst Et us. ça a été une grande joie pour moi de voir la puissance de Dieu se manifester ici, dans cette région. God ministering to the soul of those who do not know Him. De voir l'action de Dieu dans le cœur de ceux qui ne le connaissaient pas. To see God moving in others to actually be restored unto Him. De voir d'autres personnes être touchées, être guéries par lui. Because God loves you. Parce que simplement Dieu vous aime.
But I come with a very specific message today. Mais aujourd'hui, je viens vers vous avec une parole, un message très particulier. 5 years ago, I became very annoyed about what the enemy is doing to people. Il y a 5 ans de cela, j'ai commencé à être vraiment très fatigué, irrité de voir ce que l'ennemi pouvait faire avec les gens. And I felt guilty about it. Et je me suis senti très coupable à cet égard. Until I realized through the Word of God that it was okay to be annoyed for the right Je thing. me sentais coupable d'être irrité comme cela jusqu'au jour où j'ai découvert que, en lisant la Bible, que c'était normal d'avoir un tel sentiment pour de telles circonstances. You see, very often we get annoyed for the wrong thing. Vous savez, souvent on s'irrite pour les mauvaises choses. Spilling milk on the floor and we get all irritated about it. Si on renverse du lait par terre, on devient tout irrité pour cela. If somebody during the traffic cut across us, we become annoyed. Si quelqu'un sur la route nous fait une queue de poisson, on commence à se mettre en colère et à s'irriter. If we've got some ice on the screen during the winter, we get annoyed because we've got to scrape it off. Et si on se lève le matin pour prendre notre voiture et que le pare-brise est gelé, on s'irrite encore parce qu'on va être un peu en But retard. we don't get annoyed about what the enemy is doing to people Mais today. le problème, c'est qu'on ne s'irrite pas de la même manière quand on voit ce que l'ennemi peut faire avec les gens. And God wants us to get annoyed for the right thing. Et ce que Dieu veut, c'est que si on doit s'irriter, on s'irrite pour les bonnes choses. And through God's word, I want you to have a license to be getting annoyed for the right thing. Et au travers de la parole, je voudrais vous donner ce matin l'autorisation de vous irriter pour les bonnes choses. I'm going to tell you the story of Acts chapter 16. I'm going to paraphrase it for you, but I want you to actually put yourself into the story. Je vais reprendre cette histoire que nous lisons dans le livre des Actes au chapitre 16. Je vais paraphraser cette histoire, mais je vous demande, en écoutant cette histoire, de vous identifier, de rentrer vous-même dans cette histoire. You have two men, one called Paul and the other one called Silas. Dans ce récit, il nous est parlé de 2 hommes. Le premier qui s'appelle Paul, l'autre qui s'appelle Silas. And they're on the way to actually a prayer meeting. They're on the way to a prayer meeting. Et ils étaient sur le chemin pour une réunion de prière. And then on their way to that prayer meeting, suddenly a little girl, a slave girl, started to follow them. Et quand ils étaient sur le chemin pour aller à cette réunion de prière, ils ont vu qu'il y avait une petite esclave qui marchait derrière eux. And she was screaming behind them. Et qui était en train de crier derrière eux. They are the servant of the living God, ministering my word, God's word. En disant que ces hommes sont les serviteurs du Dieu Très-Haut qui annoncent la parole et la voix du Très-Haut. And the Bible tells us that after a few days, she kept doing it. Et la Bible nous dit qu'après quelques jours, elle continue encore à le faire. And it says in the verse that Paul became greatly annoyed. Et il nous est dit dans ce texte que Paul, à un moment donné, en a été complètement fatigué, irrité de voir cela. So much annoyed, so much irritated by it, Tellement irrité de cela that he turned around and actually spoke to the spirit who was within the girl. qu'il s'est retourné et qu'il s'est adressé directement à l'esprit qui possédait cette jeune esclave. And also the Bible gives us the name of the spirit within the girl. Et la Bible nous donne le nom de l'esprit mauvais qui habitait cette jeune fille. And I want to say that was the spirit of divination. Et cet esprit-là, c'est un esprit de divination. And in the Greek, the spirit of divination is a spirit of Python. Et dans le grec, en fait, le mot qui est utilisé, c'est un esprit de python. You can understand that is very much parallel to the description of the enemy, Satan himself. Vous voyez de quelle manière on peut faire un parallèle avec l'ennemi, comme il en est question dans la Bible. In John 10, we are reminded that Satan himself wants to steal, to kill and to destroy. Dans Jean 10, il nous est dit que Satan lui-même est là et vient à chaque fois pour voler, détruire et tuer. That was his strategy for yesterday, Ça a toujours été sa stratégie hier, avant. but also for today. Mais c'est encore sa stratégie And it aujourd'hui. will be tomorrow until the Lord comes. Et ça sera encore sa stratégie demain jusqu'au retour de But Christ. the verse did not stop there. The verse did not stop Mais there. le verset ne s'est pas arrêté là. He says, but I Jean have 10. come. Et Jesus said, I have come, Mais Jésus dit à ce moment-là, moi je suis venu, that you may have life, de sorte que vous ayez la vie not just éternelle. life, Et pas simplement la vie, life to the full. mais la vie en abondance. Are we living in the fullness of life today? Posons-nous la question, est-ce que nous vivons vraiment dans cette abondance Or de do vie? we feel tired?
alors que nous nous sentons fatigués? Do we feel drained? Est-ce que nous nous sentons épuisés? Do we feel discouraged? Est-ce que nous nous sentons découragés? Do we feel that somehow the enemy has zapped our passion to follow him? Est-ce que nous avons le sentiment quelque part que l'ennemi a ravi cette passion que nous avions And auparavant? somehow we feel that even the vision that God has given us has been stolen away. Et on a le sentiment que la vision que Dieu nous avait donnée un temps auparavant, elle nous a été enlevée. In chapter 8 of the Gospel of John, he says these words, if the Son set free, you will be set free indeed. Dans Jean 8, il nous est dit que si le Fils vous affranchit, vous serez réellement libres. And we in the church, we should be free. Et nous, dans l'Église, nous sommes appelés à être des gens libres. And God wants us to experience fullness of life in that freedom. Et Dieu veut nous voir expérimenter la plénitude de vie dans cette liberté-là. But the enemy's strategy still works today. He wants to steal, to kill and to destroy. Mais la stratégie de l'ennemi est toujours la même. Lui, il va toujours essayer de voler, de tuer et de détruire. And the Bible tells us in that story that he actually casted out the spirit out of the girl. La Bible nous dit dans cette histoire que Paul a chassé ce mauvais esprit, cet esprit de Python, dans le cœur de cette jeune fille. And that young lady actually discovered freedom. Et à ce moment-là, cette jeune servante a découvert ce qu'est vraiment la liberté. But she was not only a slave to the enemy. Non seulement elle était esclave d'un ennemi, de l'ennemi spirituel, But she also was a slave to people. mais elle était aussi esclave d'hommes. Because we are told in that story, as soon as they knew that she had been set free, they realized that they were going to lose income. Parce qu'il nous est dit, une fois que cette jeune servante a été libérée, les propriétaires de cette esclave ont réalisé qu'ils allaient perdre beaucoup d'argent. And then the story unfolds that Paul and Silas were thrown into prison. Et il nous est dit qu'à la suite de cela, Paul et Silas ont été jetés en prison. I want to talk about the spirit of Python. Et je voudrais vous parler quelques instants de cet esprit de Python. I want to say to you that the enemy is still active as a python. Et je voudrais vous dire ce matin que l'ennemi, il agit toujours comme un python. You know, the python is one of the largest snakes in the world. Vous savez, le python fait partie de ces grands serpents dans le monde. And he can be 20 feet long and beyond. Et il peut faire plusieurs mètres de long. He can weigh about 200 and 250 pounds. Il peut peser jusqu'à 120 kilos. I want to say to you, the enemy is still a heavy enemy who wants to actually zap out you any strength Et je peux vous in dire your que life. l'ennemi, il est comme ça, il est très fort, il est très puissant, il va tout faire pour ravir notre force. But when you do the study of how the python kills his prey, Mais quand vous regardez de près de quelle manière le python tue sa proie, he actually surrounds himself around the prey. en fait, il le fait en entourant sa proie. He doesn't bite, he has no venom, Il ne mord pas, il n'a pas de venin, but he actually strategically turns around his prey, and every time that the prey handheld, he actually squeezes with his strong muscle every time that happens. et il serre cette proie autour de lui-même, et à chaque fois que sa proie veut essayer de respirer, il presse un peu plus ses muscles pour étouffer cette proie. What he's trying to do is to actually take the breath out of his prey Tout ce qu'il essaye de faire, c'est de couper le souffle qu'il y a dans sa proie, until the point of death. jusqu'à ce que mort s'en suive. May I suggest to you that the enemy is doing the same thing even in the church Et je peux vous today. dire que ça, c'est une image de ce que le diable essaye de faire et ce qu'il fait dans l'Église He de temps en temps. surrounds himself around us. Il vient et nous saisit. And he wants the breath of God. He wants the Spirit of God to actually be extinguished of our life. Il veut que le souffle de Dieu, l'Esprit de Dieu puisse sortir de notre cœur. But I've got good news for you. Mais j'ai une bonne nouvelle pour vous. Number one, the breath of God is unlimited. D'abord, le souffle de Dieu, c'est un souffle illimité. Number two, greater is he that is in us that is in the world. La The deuxième Bible chose, tells c'est que us. la Bible nous dit que celui qui est en nous est plus grand que celui qui est dans le monde. But this morning you may feel drained. Et peut-être cet après-midi, ce matin, vous vous sentez épuisé, You feel tired. vous êtes You fatigué, feel exhausted. vous êtes vidé, You feel discouraged. vous êtes découragé. I want to say to you, wake up, church. Et je voudrais vous dire, réveillez-vous, réveillez-vous aujourd'hui. For
God who lives within you by His Spirit is greater than Parce anything in the que world. Dieu qui habite en vous par son esprit est plus grand que celui qui est dans le monde. Here is what He said in the book of the Apocalypse. Voici ce qui nous est dit dans le livre de l'Apocalypse. It's coming one day where one angel will go after Satan and tie him around Il nous for a annoncé qu'un 7 jour, il y a years. un ange qui va venir et qui va lui serrer et enserrer Satan lui-même. He did not say many angels. Il ne nous a pas dit qu'il y a beaucoup d'anges qui allaient faire ça. He says one angel. Il nous a dit simplement qu'un seul ange allait suffire pour faire cela. It will come a day when we find ourselves in the heavenly. Il arrivera un jour, on sera avec Christ dans le ciel. And when we look at Satan, Et lorsque nous regarderons Satan, we will say to ourselves, that was him? et on va se dire, mais c'était vraiment lui là? He's a deceiver. C'est lui, il est un véritable trompeur. He's en fait. a liar. C'est un menteur. He's a roaring lion, but Il- he's not the lion. Il nous a dit qu'il est comme un lion rugissant, mais c'est pas un lion. He makes much noise. Il fait beaucoup de bruit, c'est tout. There is only one lion, and that's the Lion of Judah, and his name is Jesus. Il y a un seul lion qui existe, c'est le lion de Judas, c'est la personne de Jésus. And he's worthy Amen. to be praised. Et oui, il est digne de louange. Do you feel tired? Est-ce que vous vous sentez fatigué ce matin? Do you feel drained? Est-ce que vous vous sentez épuisé? Do you feel the sense that you've lost your vision? Et peut-être que vous avez le sentiment d'avoir perdu cette vision que vous aviez. Praise God for the authority that is in this place. Je remercie Dieu pour l'autorité qu'il y a là au milieu de nous ce For matin. Jesus is the same as he was yesterday, today, and forever, Il est the le Word of même. God says. Il est le même, la Bible nous dit qu'il était hier, il est aujourd'hui, il le sera encore demain. And nothing is impossible to them that believe. Et il nous est dit que rien n'est impossible à ceux qui croient. Nothing is impossible. Rien n'est impossible. Nothing is impossible. Rien n'est impossible. To man, things may be impossible. Pour les hommes, bien sûr, ça nous semble impossible. But the Word of God says with Jesus all things is Mais la Bible possible. nous dit qu'avec Jésus, tout est possible. The Bible says I can do nothing without Jesus. La Bible nous dit, je ne peux rien faire sans ce Jésus. But I can do all things with Jesus who strengthened me. Mais je peux tout faire par ce Jésus qui me fortifie. Let's recognize the authority, dominion, and power that we have in the Holy Spirit. Reconnaissons l'autorité, la puissance et la domination qui nous est donnée par le Saint-Esprit. Today you may say, but David, you're not in my situations. Peut-être vous allez me dire, mais tu sais David, t'es pas dans mes circonstances ou dans ma situation. I feel the muscles of the python. Je sens autour de moi les muscles d'un python. I feel that I'm getting out of breath. J'ai le sentiment de perdre tout mon souffle. Let me remind you, it's the breath of God that you have. Laissez-moi vous rappeler que ce souffle qui vous a été donné, c'est le souffle de Dieu. It's unlimited. Et c'est un souffle illimité. It will never extinguish what He has put within you unless you reject it yourself. Il ne pourra pas épuiser ce que Dieu a mis en vous, à moins que vous le rejetiez. For let's go back into the story. Retournons un instant là, sur cette histoire. Paul got greatly annoyed. Paul, il nous a dit, a été fortement fatigué, irrité par cette situation. When is the last time that you and I have got greatly annoyed for the right thing? Quand est-ce que vous avez été irrité ces derniers temps pour une bonne raison? You see, we need to understand something very specific in that story. Et nous devons remarquer quelque chose de particulier dans cette histoire. When he got greatly annoyed, he did not speak to the girl. On découvre que quand Paul a été irrité par cette situation, il ne s'est pas adressé directement à cette jeune fille. No. He spoke to the spirit within the girl Il a parlé à l'esprit qui habitait and cette jeune told fille. the spirit to go. Et c'est à l'esprit de Python qu'il a demandé de partir. Here is a warning for the church today. Et là, nous avons un avertissement pour l'Église aujourd'hui. Between sheep, we will hurt ourselves. Entre brebis, on va se blesser les unes et les autres. And very often, we actually blame personality. Et très souvent, nous accusons des personnes. No. We got to blame the cause behind all things. Non, ce que nous devons faire, c'est blâmer, c'est aller vers ce qui est la cause de ces circonstances. Who is the divider? Qui c'est qui divise vraiment? The enemy himself. C'est l'ennemi qui est le diviseur. And he will try to influence us and manipulate us to make sure that we hurt each other.
Et il va tout faire pour qu'on puisse s'influencer et se manipuler afin de nous faire du mal les uns les autres. No, we have the power in the Holy Spirit to push back the work of the enemy. Mais nous avons, par le Saint-Esprit, la puissance de repousser ces actions de l'ennemi. And we need to say no, no to divisions. Et là, nous devons nous prononcer fortement en disant non, non à ces divisions que le diable voudrait faire. I love the Psalm 23. J'aime énormément ce psaume, le psaume 23. He comes to a part in the psalm where he says, "He will anoint my head with oil." Et particulièrement cette partie du psaume où il nous est dit qu'il va oindre ma tête d'huile. Do you know why? Vous savez pourquoi? Because David was a shepherd. Parce que David était un berger. He knew how to care for his sheep. Il savait ce que ça voulait dire que de prendre soin de ses brebis. And then ongoingly he would examine them. Et régulièrement, il allait les regarder de près. And then he would discover that sometime around the ears there would be some eggs. Et parfois, il remarquait que sur les oreilles de certaines brebis, il y avait comme des œufs qui étaient là. He would take them off and he would rub their head with oil. Et il allait à ce moment-là prendre de l'huile pour recouvrir leur tête d'huile. Because the creature within the egg would actually get into their brain, the brain of the sheep. Parce que, bien sûr, ces petites bêtes-là, qui étaient là, se développant, allaient passer par l'oreille jusqu'à l'intérieur de la tête de l'animal. And try to destroy the animals. Et pour, de sorte de détruire et de tuer cet animal. Here is the thought behind it. Et voici la pensée que cette image nous donne. The battle is between the ears. La bataille que nous devons mener, elle est entre nos deux oreilles. The enemy through the words, negative words, slandering words, will actually affect our mind. L'ennemi, au travers de mauvaises paroles, des paroles d'accusation, va essayer de détruire notre esprit. Why? Because he wants to kill, to steal and to destroy. Et pour la raison très simple, c'est qu'il veut toujours tuer, détruire et... Destroy. Yeah. Oui. Tuer, détruire et... Voler. Voler. Voler, c'est ça. Yeah. J'ai dit 10 fois là tout à l'heure, mais là, celui-là, il ne sortait plus là. Therefore, what David was doing in a practical way, Alors, qu'est-ce que David était en train de faire, faisait d'une manière très he pratique? was caring for his sheep Il prenait soin de ses brebis and making sure that they will be protected from these enemies. et il s'assurait bien sûr qu'il soit protégé de tous ses petits ennemis. That's what we are together this morning. Et c'est pour cela que nous sommes ensemble ce matin, réunis. Because we are under the great shepherd, Parce que nous nous plaçons sous le grand berger, the good shepherd. le bon berger. And he wants to rub us with oil of anointing in our life. Et le bon berger veut aussi nous oindre d'huile sur notre tête. Not that we become more courageous, Non seulement pour être plus courageux, more strong, plus forts, but that we may be protected mais que nous soyons aussi protégés and renewed in our mind, as Paul tells us so often in the epistles. And renewing of our et mind. renouveler notre esprit, comme Paul l'a dit, nous apporter un renouvellement de notre esprit. Because the battle is in the head. Parce que la vraie bataille, elle se mène là dans notre tête. Because the enemy knows that if he gets our mind, he will get our heart. Parce que l'ennemi sait très bien que s'il peut atteindre notre esprit, il atteindra notre cœur. Therefore, come this morning if you are hurting because you've been hurt. Alors venez ce matin si vous êtes blessé, si vous avez été blessé. In the company and the presence of the great shepherd. Et venez donc dans la présence de ce grand berger. He will take care of you. Et à ce moment-là, soyez assurés qu'il va prendre soin de vous. He will heal your mind Il guérira votre esprit because he loves you and he cares for you. parce qu'il vous aime et prend soin de vous. It's interesting that Paul and Silas got distracted because they went to the house of prayer. Et il est étonnant de voir que, alors qu'ils allaient, Paul et Silas, à la maison de prière, ils ont été ainsi interrompus. Every time we come into prayer, we got interruptions. Mais on peut être assuré aussi que chaque fois qu'on voudra prier, on aura aussi des interruptions. Do you know, as I travel, one of the less attended meetings is the prayer meeting. Vous savez, alors que je voyage beaucoup, je visite beaucoup d'églises, je m'aperçois que la réunion qui rassemble moins de monde, c'est généralement la réunion de prière. I want to encourage you. Et je voudrais vous encourager.
Don't neglect the gathering together to pray. Ne négligez jamais ces rassemblements de prière. Because the Bible tells us there is power in agreement. Parce que la Bible nous dit qu'il y a une véritable puissance lorsque nous sommes unis ensemble, d'un If même accord. two here on earth, Si deux ici-bas sur la terre, we can come to our Heavenly Father nous venons ensemble vers notre Père céleste and we can ask Him whatsoever, Jesus says. et nous pouvons à ce moment-là demander tout ce que nous voulons. And He will be granted to us. Et quoi que nous demandions, nous sera accordé. Let me give you my definition of prayer. Laissez-moi vous donner ma propre définition de la prière. Prayer is not just talking to God. La prière, c'est pas juste parler à Dieu, It's not just a dialogue. c'est pas juste même un dialogue avec Dieu, It's more than that. c'est beaucoup plus que cela. It's actually inviting Jesus in my situations for Him to take control of my situation and to answer my problem. C'est inviter Jésus dans ma situation de sorte qu'il puisse prendre contrôle de ma situation And bring the answer. et apporter la réponse que j'ai besoin à ce moment-là. Jesus will never barge Himself in your life. Jésus ne va jamais s'imposer. No, He wants to be invited. Il veut être invité. And as you are invited and allow Him to take control of your life, you give Him the right to invade your life and to change your Et life. lorsque vous l'invitez et le laissez prendre le contrôle de votre vie, vous le laissez prendre et dominer toute votre vie. I want to say to you, Jesus still answers prayer today. Je voudrais vraiment vous rappeler ce matin à combien Jésus est là pour répondre à nos prières. When Paul, greatly annoyed, spoke to the Spirit, the authority cast it out. Lorsque Paul s'est adressé à cet esprit de Python, l'autorité qu'il avait a chassé cet esprit. And that's what we're going to do today. Et c'est ce que nous allons faire aujourd'hui. We're going to break the spirit of Python in our lives. Nous allons prier pour briser cet esprit de Python qu'il peut y avoir sur notre vie. Some will be influenced by the spirit of Python emotionally. Peut-être certains d'entre vous, vous êtes influencés par cet esprit de Python sur le plan émotionnel dans votre vie, Mentally, ou sur le plan mental, professionally, ou alors dans votre vie professionnelle, domestically, ou peut-être dans le cadre de votre famille, in your health. ou peut-être dans votre santé. Why? Because He wants to steal, to kill and to destroy. Pourquoi? Parce qu'il veut toujours voler, détruire et tuer. Let's not give Him the right to do so. Ne laissons jamais le droit de faire cela. Let's rise up with the authority and speak to Him and tell Him to go in Jesus' name. Levons-nous avec autorité et parlons-lui pour le chasser dans le nom de Jésus. To make sure that we will be healthy. De sorte que nous puissions retrouver la santé. We will be clear in our mind and renew in our Et que nous mind. puissions être renouvelés dans notre esprit, That we notre will be intelligence. full of courage and strength to attack the work of the Et que nous enemy. puissions être remplis de courage et de force pour attaquer les œuvres de l'ennemi. Greater is in you that is in the Celui qui world. est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Don't you think that Jesus doesn't love Brittany? Est-ce que vous pensez une seconde que Jésus n'aime pas la Bretagne? Oh, you might say, but we've been waiting and we've been waiting and we've been waiting. Peut-être vous vous dites, mais ouais, mais ça fait tellement longtemps qu'on attend. I'm telling you, there is something about to happen. Mais je peux vous dire, il y a quelque chose, il y a des choses qui sont en train de se préparer. There is some green shoot. Il y a des racines, des jets qui sortent des racines. And that's one of them. Et c'en est un ici. And there is others. Et il y en a d'autres ailleurs, bien sûr. Oh. It's not a giant tree yet. Oh, c'est pas encore un arbre impressionnant. No, but my heart behind you is don't give up. Mais ce que je voudrais vous dire de tout mon cœur, c'est ne laissez pas tomber, ne vous arrêtez pas là. Don't give up. Ne vous arrêtez pas. Jesus is here. Jésus est ici présent. Jesus loves Et you. Jésus vous aime et continue de vous aimer. Jesus wants to use you in your family, Il veut se servir de vous dans votre in famille, your neighborhood, dans votre voisinage, in your workplace. dans votre lieu de travail, sur votre lieu de travail. Not in a religious way. Pas d'une manière religieuse. No. He wants you to build relationship. Il veut que vous puissiez avoir et développer une amitié avec les personnes, And then that the people suddenly want what you have within you. de sorte que les gens puissent désirer à un moment donné ce qu'ils trouvent en vous. And then when you carry on the story, Quand vous allez plus loin dans cette histoire,
we found that Paul and Silas have been beaten, On découvre que Paul et Silas ont été battus. stripped, Ils ont été défaits de leurs vêtements. put into a prison. Ils ont été jetés en prison. None of us have experienced this like that Probablement personne d'entre nous n'a for the expérimenté gospel. quelque chose comme cela. For the gospel. Dans le cadre de l'évangile, bien sûr, ou pour l'évangile. And here, as we found him in terrible circumstances, Et nous découvrons à ce moment-là que, alors que ces deux apôtres se trouvaient dans ces circonstances très difficiles, the weapon of the breakthrough to actually cut off the head of the python emerged. l'arme qu'ils ont utilisée pour les sortir de cette situation a été la louange. He tells us it was midnight. Il nous est dit qu'il était minuit Do you ce know soir-là. what midnight speaks of? Vous savez ce qu'évoque minuit It's the depths of darkness. évoque la profondeur des ténèbres. But after midnight comes the day. Mais après minuit, quelque temps après, l'aube arrive à nouveau. 1 o'clock in the morning, 2 o'clock in the morning, 3 o'clock in the morning, it's still dark. À 1h ou 2h ou 3h du matin, c'est encore les ténèbres. But it's not midnight anymore. Mais c'est plus minuit. It's not the depths of darkness anymore. C'est plus la même profondeur. You are on a des ténèbres. journey to the light. On est là en direction là de l'aube et de la lumière qui revient. But the enemy will confuse you and lie to you. Mais l'ennemi va essayer de vous mettre dans la confusion et de vous mentir. He will say, look at the darkness around you. Et il vous dira, regarde toutes les ténèbres qu'il y a autour de toi. In your life, you are oppressed by it. Dans ta vie, tu es opprimé par ces No, ténèbres. no. I want to say to you, you are walking toward the light. Non, je veux vous dire ce matin que vous êtes en train de marcher vers la You are lumière. going away from the midnight. Ça veut dire que vous êtes en train de vous éloigner de minuit. You are coming to the daylight, Vous allez vers l'aube where the sun is about to be seen. pour voir le soleil se lever. And then, in the middle of their darkness, in the middle of their pains, Et au milieu de leurs ténèbres, au milieu des douleurs qu'ils ressentaient, we discover that they are doing something very strange. on découvre à ce moment-là qu'ils ont fait quelque chose de très bizarre. They start to pray and worship the Lord. Ils ont commencé à prier et à louer le Seigneur. I want to say to you, that's the greatest weapon against the enemy. Je voudrais vous dire ce matin que cette arme-là, c'est la plus grande arme, plus belle que nous ayons contre l'ennemi. No, don't join the enemy and talk about your problem. Ne vous unissez pas à l'ennemi en continuant de parler de vos problèmes aux autres. No, because that's what he wants you to do. Parce que c'est exactement ce qu'il veut que vous fassiez. The Proverb 29 tells us that there is power of death and life in the tongue. La Bible nous dit dans Proverbe 29 qu'il y a un pouvoir de la mort dans nos propres paroles. And he wants you somehow to talk about death and sickness and problems and difficulty. Il veut, oui, c'est ce qu'il veut que vous fassiez, que vous parliez constamment de la mort, de votre problème de santé et de toutes les difficultés que vous avez. In 2 Kings chapter 4, we got a little story where a woman had lost her husband, had lost her money, and she was about to lose her 2 sons. Dans le deuxième livre des rois, il nous est parlé d'une femme qui avait tout perdu. Elle avait perdu son mari, elle avait perdu tous ses biens. And she was talking about what she's lost. Et elle parlait de ce qu'elle avait perdu. She didn't thank the Lord in those verses and said, Lord, thank you for my health. Et on s'aperçoit que dans ce qu'elle disait, elle ne remerciait pas le Seigneur aussi pour ce qu'elle avait, notamment la santé. Thank you, Lord, for my 2 sons, because they're still alive Ou today. alors de remercier le Seigneur pour ses 2 fils qu'elle avait encore avec elle. No, the enemy tried to actually focus her on the negative. Mais l'ennemi faisait tout pour qu'elle puisse rester sur tout ce qui était négatif dans sa vie. And that's what the enemy will do in your life. Et c'est toujours ce que l'ennemi essaye de faire dans notre vie. And therefore, I want to encourage you with one another to start to praise and to praise the Lord. Et je voudrais simplement vous encourager les uns et les autres à louer, remercier le Seigneur ensemble pour ce que vous avez. And you're going to say, well, I don't feel like it because I'm too much in pain. Et peut-être vous allez dire, mais moi, je n'ai pas du tout envie de faire cela, je suis tellement mal, je suis tellement en souffrance. Go to somebody who can encourage you Alors allez vers and quelqu'un, sing for you si c'est and le pray cas. for you. Si c'est le cas, allez vers quelqu'un qui peut le faire pour vous et qui peut le faire avec vous. The Bible talks to us about standing in the gap.
La Bible nous parle de rester sur la brèche. When I had hurt in my life through what I went through, people were lifting me in prayer. Lorsque j'ai eu, moi aussi, des terribles moments dans ce que j'ai vécu, j'ai été avec des gens qui pouvaient m'accompagner et me relever. And I heard their song. Et j'ai entendu leur chant, I heard their prayer. j'ai entendu leur louange. It encouraged me. Et c'est ce qui m'a encouragé. And then eventually, when I started to get up, then I actually joined them. Et au fur et à mesure que je me sentais mieux, j'ai pu finir par me joindre à eux et faire la même chose qu'eux. Are you with me? Est-ce que vous êtes encore là avec moi? Am I boring you? Est-ce que je vous ennuie un peu? Now we're going to move into the practice. Maintenant, nous allons passer à la phase pratique. I want to deal with the python who's stuffing your health out of your body. Je voudrais m'adresser directement à l'esprit de Python qui peut essayer de ravir votre santé ce matin. Who is stealing your home. Ou peut-être en train de voler votre famille, votre foyer. Try to get you out of the business that you are in because you are light in that business. Peut-être de vous sortir de ce que vous faites dans votre vie professionnelle parce que vous êtes devenu une lumière là où vous êtes. Let's remind ourselves. Rappelons-nous. Greater is he that is in you. Rappelons-nous toujours que celui qui est en nous est plus grand que celui qui est dans le monde. Come on, say it with me. Greater is he that is in me. Dites-le avec moi. Celui qui est en moi est plus grand que celui qui est dans le monde. Celui qui est en moi est plus grand que celui qui est dans le monde. You can do better than that. Vous pouvez faire mieux que ça encore. Celui qui est en moi est plus grand que celui qui est dans le monde. Make sure they are not just words. Assurez-vous que ça ne soit pas seulement des mots. No. The Bible says, whatever we take out of that and put to practice, it will work. La Bible nous dit que toutes ces paroles que nous trouvons ici, si nous les prenons pour nous, elles deviennent réalité. For I'm going to show you one or two testimonies. Je vais vous partager avec vous un ou deux témoignages maintenant, Before we go into the practice here. avant que nous passions à la pratique. Here, during this, or just at the beginning of this meeting, C'était au début de cette réunion, là nous sommes au début de cette réunion, un dimanche matin, a man came to see me and said, Dave, I've got a lady who has general cancer. et un chrétien de l'église est venu me voir et dit « Je suis venu accompagner ce matin d'une femme qui est atteinte d'un cancer généralisé. » And therefore, we decided right in the beginning of the meeting to go and pray for her. Donc dès qu'il m'a dit cela, on a décidé au début du culte d'aller vers elle et l'église ensemble de prier pour elle. To break the python of sickness. Et de briser, comme nous l'avons vu, l'esprit de Python, de maladie. You know, very often when we hear the word cancer, fear comes upon us. Très souvent, dès qu'on entend le mot cancer, ça, un esprit de crainte vient nous submerger. And that's what the enemy wants. Et c'est exactement ce que l'ennemi Because veut he can faire. only influence you if he sees a crack which is contrary to what God is in your Parce qu'il life. peut vraiment nous influencer s'il voit une faille de quelque chose qui est contraire à ce qu'on devrait faire. And therefore we just pray for all the people around. Donc ici, nous avons ensemble prié pour cet ami qui s'appelle Daniel. Put the next one. L'autre photo. And then we were doing a mission in Osni. Et on a été invité pour faire une mission dans la ville d'Anceny, à côté de And she d'Angers. heard that we were there. Et elle a entendu dire qu'on était là pour une mission. And she traveled to see us Donc, elle to a fait, testify of what Jesus had donc done in là, her elle a life. fait spécialement la route pour témoigner de ce que Dieu avait fait dans sa vie. She is totally clear of cancer. Elle n'a plus aucun cancer, alors qu'il était généralisé. Now, this lady was brought by somebody who is a business person. Et cette amie a été amenée à l'église par un chrétien qui est un homme d'affaires, un commerçant. And she is a business lady as well. Et elle aussi, c'est une commerçante à Angers. And because he had a restaurant, she used to go and... Et parce que son commerce était un restaurant, Lui? elle avait l'habitude d'aller dans ce restaurant. And then through conversations,
Et simplement en discutant avec elle, not religiously. pas d'une manière religieuse, Why don't you come with me to a meeting? quand elle lui a dit ce qu'elle avait, il lui a dit pourquoi est-ce que tu ne viendrais pas avec moi à une réunion? She says, I've got nothing to lose now. Et elle lui a dit j'ai plus rien à perdre. Hein. I've got only weeks to live. Je n'ai que, selon les médecins, que quelques semaines. Jesus is able to do exceedingly abundantly above we can ever ask and Bien imagine sûr. according to the power which is within us. Sorry. Amen. Je crois que vous avez tous compris. Hein. Jésus est capable de faire infiniment au-delà de tout ce qu'il nous a donné, de tout ce que nous demandons et au-delà encore. Okay, very often we stop there. Très souvent, on s'arrête là. No, the verse carry on. Le verset à ce moment-là va plus loin. And here is what he says. Et voici ce que le verset nous dit. According to the power that work within us. Selon la puissance qui agit en nous. You see, don't cannibalize the verse. Ne cannibalisez pas le verset. Pourquoi No. tu cherches ce Yes, genre the de mots? first part of the verses is only the consequence of the last part of the verse. Parce que la première partie du verset, c'est la conséquence de la deuxième partie du verset. For yes, I can say God can do exceedingly abundantly above what can you imagine. Je peux dire, oui, Dieu peut faire au-delà et infiniment au-delà de tout ce que je peux penser et imaginer. But I need to understand how. Mais j'ai besoin de comprendre aussi comment ça va se faire. Why? Et pourquoi? Because within me I've got authority and power to do so. Parce qu'en moi, j'ai reçu l'autorité et la puissance pour le faire. Next one. Donc ça, c'est arrivé il y a 2 ans maintenant. Hein. 2 ans. Here is Mirella. Ici, vous avez une femme qui s'appelle Mirella. And she had a cancer of the breath. Elle avait un cancer du poumon, du foie. No, she had breast, liver, Ouais, and colon. ouais. Yeah? Elle avait 3 cancers. One after another. When Ouais. she's been dealt with one, then the other one emerged. Elle a eu le cancer du poumon qui avait été traité, elle a eu un cancer du côlon et Du foie. du foie Yeah? et du côlon. And then, well, therefore, after she got healed of one cancer, Après la guérison d'un cancer, then another one came. un autre est arrivé. After that one, another one came. Après celui-ci, le deuxième, un autre est arrivé. You know, you can get discouraged, isn't it? Là, forcément, si vous vivez cela, vous vous sentez un peu découragé. But she did not. Mais elle ne s'est pas découragée. She pursued. Elle a poursuivi, pardon, And then she became clear of total. et elle a été délivrée de tous ces cancers. Hallelujah! Mirella. Alors là, on voit Mirella. C'était le jour de son baptême avec sa belle-sœur qui a aussi été baptisée. You see quelque temps what après. healing does? It brings the directions to point to Jesus who is alive today. Vous savez, la guérison, elle nous dirige vers ce Jésus qui est vivant aujourd'hui. Like I've said over the last few days, the greatest miracle that we can all encounter is the miracle of our soul. Comme je vous l'ai déjà dit ces jours passés, le plus grand miracle que nous pouvons connaître, c'est le miracle du salut. You know, if somebody, and many people do get healed and never come to Vous Christ. savez, il y a beaucoup de gens qui sont guéris et qui ne viennent jamais à Christ. What's the point to get healed and to have your soul destroyed forever? Et quel est l'intérêt d'être guéri dans son corps si votre âme est perdue éternellement? And the reason that we need to be healthy is because we are purposefully made to actually do the work of God. Et si la raison pour laquelle il est important d'être en bonne santé, c'est parce que Dieu nous a fait aussi pour faire son œuvre. Hello. Hello. Come on, let's give him a clap of front. It's worthy to be praised. Je vous invite à le célébrer et le remercier. This afternoon, we're going to pray specifically for people. Cet après-midi, nous allons prier de manière spécifique pour des amis qui seront là. I want to pray for Maria. Et je voudrais prier ce matin pour Maria. Okay? We're going to break this yoke of sickness. Nous allons briser ce joug de maladie qui est sur elle. And then, if you have a problem in your body, Et si vous avez un problème dans votre corps, as we pray for Maria, I want you to put the hand where the problem is in your body. je vais vous demander, alors que nous allons prier pour Maria, de mettre votre main sur cette partie du corps où vous avez mal.
And you see, God is a great God. Vous savez, Dieu est un Dieu si grand. As I remind you, I'm only an hosepipe, and He's only an hosepipe, and He's only an Vous hosepipe. savez, comme je vous l'ai déjà dit et répété plusieurs fois, je suis simplement un tuyau, un canal, et Daniel aussi, et Hervé. It's all what we are. C'est tout ce que nous sommes. But we recognize what is in the tube. Mais nous savons ce qui coule dans le canal ou dans le tuyau. The Spirit of God who can break every yoke. C'est l'Esprit de Dieu qui peut briser tous les jougs. And therefore, as you join with me with your problems and difficulty, watch what God can actually do. Et alors que vous allez vous unir à moi par rapport à votre problème ou votre difficulté, regardez de près, observez bien ce qui va se passer. Amen. Maria, do you want to come forward? Yeah. Maria, est-ce que tu veux venir? Let's stand together in unity. Je vous invite à vous lever dans un esprit d'unité. Okay, ask your daughter to come over. Alléluia. Hallelujah. On a parlé plusieurs fois au téléphone, mais on ne s'est jamais rencontrés. On a... Yeah. Vous avez compris. Therefore, as we pray that God touch her and heal her, and we break what the enemy seeks to do to that lady. Alors que nous allons prier pour notre sœur et que Dieu la touche et qu'il puisse briser là ce problème de santé qu'elle a. Then I want you to actually put your hand where your problem Je vous is. demande de faire la même chose et de mettre aussi votre main là où vous avez mal ce matin. And then you look to Jesus Et vous regardez à Jésus and you allow him to actually touch your body. et vous lui laissez toucher votre corps à ce moment-là. In Jesus' name. Dans le nom de Jésus. Heavenly Father, we come before you right now. Père éternel, nous venons devant toi maintenant. We speak to that mountain as your word declare. Comme tu nous l'as dit, nous parlons à cette montagne qui est And ce we mal. rebuke, Father, these two problems that she has in her mind. Et Seigneur, nous chassons ces deux problèmes d'anévrisme qu'elle a ici dans sa tête. In the name of Jesus, we tell her to go. Dans le nom de Jésus. Now in De Jesus' partir name. dans le nom de Jésus. Now in Jesus' name. Maintenant dans le nom de Jésus. Lord, we thank you, Father, because you are a God of your word. Nous te remercions, Seigneur, parce que tu es le Dieu de ta parole. We stand on your word. Et nous nous reposons sur ta parole. We believe your word. Nous croyons ta parole. We ask you to manifest your word. Nous te demandons de manifester ta parole. In Jesus' name. Dans le nom de Jésus. For your word's sake. Pour, Seigneur, ton nom particulièrement. And your kingdom. This we ask you Et pour in ton Jesus' royaume. name. Nous te demandons tout cela dans le nom de Jésus. Amen. 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 Quand vous avez des nouvelles, vous nous le disiez. Vous nous le disiez, oui. Okay. Some of you have been touched over the last 3 days. Il y en a plusieurs d'entre vous qui ont été touchés, délivrés ces derniers jours. And Hervé just highlighted to me that there were a person who came to him to actually tell him what God had done in her life, and I'd like her to come forward. Et Hervé m'a parlé d'une personne qui était venue le voir pour lui dire ce que Dieu avait fait pour elle. Et je voudrais qu'on puisse partager cela ce matin. Where is that person? Où se trouve cet ami? Hallelujah. Amen. Come on. Racontez-nous en 2 mots, 3 mots, ce que Dieu a fait pour vous. Bien, c'était jeudi matin, donc je me suis levée. Bon, tout de suite, j'étais tentée de ne pas me lever parce que ce mal de dos, ça fait partie de moi, des mois, même des années peut-être. C'est les disques entre les vertèbres qui se tassent. Et je ne sais pas, puis je me suis levée et bon, vous avez prié pour moi et vraiment ça a été... Là maintenant, c'était jeudi matin, vendredi j'ai pu laver le sol dans la maison, j'ai pu passer l'aspirateur, j'ai pu repasser mon linge. Ça me gêne un peu parce que j'ai plus de prétexte pour ne pas repasser parce que j'aime pas ça. C'est ce que je pensais, oui. Mais voilà, je remercie le Seigneur pour ça et maintenant je repasserai avec plaisir. Alléluia, alléluia. Et c'est le mari qui est content.
And that's what I want to encourage you. When you receive prayer, walk the journey of restorations. Et c'est ce que je voudrais vous encourager à faire. Hein. Ce que vous avez reçu, une réponse à votre prière, c'est de témoigner et d'aller sur ce chemin de la restauration. As you tell the story, Parce que quand vous dites, donnez votre témoignage, we encourage people to say, what about me? et nous encourageons à chaque fois d'autres personnes qui se disent, ben, pourquoi pas moi? That's why the Bible is actually full of story. C'est la raison pour laquelle la Bible est remplie de témoignages. And the Bible says that faith comes by what we hear, and what we hear comes from the story of the Word of Et God. la Bible nous dit que la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de toutes ces histoires qui sont dans la parole. You with me? Est-ce que vous êtes là avec moi? Therefore, as we prayed for Maria, and you associated yourself to our prayer, Et alors que nous avons prié pour Maria, et vous êtes associés avec elle pour elle, and for yourself as well, et en même temps pour vous-même, as soon as you know you got percentage of improvement, start to share the dès news. que vous apercevez que vous avez une amélioration, commencez à le partager. Okay?